Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes l'antenne International Security and Defense de l'association Sorbonne-ONU. Bienvenue dans cet épisode spécial de notre podcast enregistré à Bruxelles. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'échanger avec les jeunes Européens fédéralistes de la section de Bruxelles autour de grandes questions qui façonnent l'avenir de l'Union européenne. Le fédéralisme, sa pertinence aujourd'hui, les défis qu'il rencontre et surtout comment renforcer la légitimité démocratique de nos institutions. Pour en discuter, nous accueillons Jürgen, ich bin Generalsekretär von JEF Brüssel. Und mit Kaloyan, président de la JEF Belgique, ainsi que Nicole, co-responsable de l'antenne International Security and Defense. et Marie, membre active de l'antenne ISD de SONU. Je tiens également à remercier chaleureusement la FSDIE, le Fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes, ainsi que l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, dont le soutien financier a rendu ce voyage possible. So, könntest du kurz JEF vorstellen? Ja, gern. JEF sind die jungen europäischen Föderalisten. Das ist eine Jugendorganisation, die in ganz Europa ist, also auch über die EU hinaus. Und das Ziel der JEF ist einerseits der europäische Austausch, also Austausch mit anderen jungen Leuten, die sich für Europa interessieren. Und gleichzeitig gibt es aber auch politische Ziele, wobei JEF überparteilich ist, also keiner konkreten Partei zugeordnet werden kann. Aber die Ziele sind eben verstärkte europäische Integration, Zusammenarbeit und eine gemeinsame europäische Zukunft. Könntest du mal erklären, was europäischer Föderalismus ist? Ja, also bei Föderalismus geht es darum, dass einerseits Macht und Kompetenzen an die europäische Ebene abgegeben werden, was ja teilweise auch schon passiert, beispielsweise im Bereich der Wirtschaft. Aber gleichzeitig sollen auch die Nationalstaaten und die Regionen weiterhin Macht und Kompetenzen erhalten. Und es geht eben darum, im Rahmen der Subsidiarität zu gucken, welches Thema, welcher Politikbereich in welcher Ebene am besten aufgehoben ist. Ob man das am besten europäisch regeln kann, wie internationale Themen, oder am besten lokal oder vielleicht auch regional. Okay, super, danke. Et quels seraient les enjeux d'un fédéralisme européen pour la défense et la sécurité européenne? merci pour la question. Les enjeux, c'est très clair, c'est d'avoir une autonomie stratégique à l'échelle européenne. Donc de reprendre en quelque sorte la défense en tant qu'enjeu européen et de faire face aux changements du XXIe siècle. Nous le voyons très bien avec l'Ukraine, avec tout ce qui est la Chine, avec la nouvelle administration de Trump. Et donc, nous, en tant que fédéralistes européens, on pense que la meilleure façon d'avoir une autonomie stratégique, c'est à l'échelle européenne. Et le seul moyen d'accueillir cette autonomie stratégique, c'est à travers un fédéralisme européen. Et est-ce que ce fédéralisme européen a un avenir concret, selon vous? Tout à fait. Donc, il y a des projets maintenant qui sont lancés par la nouvelle commission de Ursula von der Leyen, qui a pris sa fonction en décembre 2024. Donc, dans un premier temps, on va essayer d'avoir un budget de défense commun, donc avec des tanks communs, avec des procurations communes dans tout ce qui est défense européenne. Et au moins, au terme plus long, on pourrait envisager une sorte d'armée européenne, voire même des bataillons européens. Donc tout ça s'inscrit très bien dans une vision beaucoup plus approfondie d'une politique de défense européenne. Et pour cela, on a besoin des citoyens, des institutions européennes, pour voter ces nouveaux règlements, ces nouvelles lois et ce nouveau budget surtout. Selon vous, comment rendre les institutions européennes plus légitimes et surtout aux yeux de la population européenne, comment faire face à cet euroscepticisme qu'il peut y avoir au sein même des citoyens européens? Oui, une question très légitime et très pertinente. Et je partage ce point de vue. Je pense que l'Europe maintenant, elle n'est pas parfaite. Il y a un déficit démocratique qui doit être pris au sérieux. Et une réponse très claire, très nette et très fédéraliste serait de changer la gouvernance européenne. Donc le problème central de la gouvernance européenne maintenant, d'un point de vue européen, pro-européen, fédéraliste, c'est qu'on est bloqué. Chaque État membre peut, dans des domaines critiques, soit-il la défense, question de migration, question de politique étrangère, peut voter de bloquer une loi ou une décision par un veto. Et donc, si on veut véritablement changer ce mode de gouvernance, on doit changer le mode de veto. Donc, en quelque sorte, supprimer le veto. Et à partir de là,
tout se débloque. Donc petit à petit, on va prendre des décisions beaucoup plus efficaces, beaucoup plus pertinentes, d'une manière plus vite, et on va sans doute aussi finalement avoir cette autonomie stratégique dont je parlais auparavant, une autonomie stratégique vis-à-vis aux USA, vis-à-vis à la Chine, à la Russie, ainsi de suite. Donc tout se fait par ces problèmes institutionnels qui sont malheureusement eux-mêmes infiltrés par les gouvernants nationaux. Donc c'est non seulement à Bruxelles de prendre le relais là-dessus, mais aussi aux gouvernements nationaux, à l'Assemblée nationale française, au Palais de l'Élysée, ainsi de suite, et de pousser pour une réforme institutionnelle européenne. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Nous espérons qu'elle vous a plu et qu'elle vous a permis d'en apprendre davantage sur les enjeux de sécurité et de défense internationale. Si notre travail vous parle, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne et la partager autour de vous. Vous pouvez aussi nous laisser un commentaire pour nous donner votre avis. Pensez également à nous suivre sur notre Instagram @SorbonneONU pour ne rien manquer de nos événements, projets et prochaines vidéos.